Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite guirlande pour mettre dans votre sapin de Noël. Alors cette année, moi j'ai décidé de faire ma déco de Noël bleue, blanche et argentée. En fait, tous les ans, je change de couleur et cette année, c'est ces coloris-là que j'ai choisi. Donc je vous propose de réaliser une petite guirlande à partir de petites boules qu'on va confectionner. Donc, c'est très simple. Au niveau du matériel, il vous faudra du ruban. Alors, moi, j'ai pris ce petit ruban qui est ici, pardon. Donc, c'est du ruban satiné blanc, donc qui mesure 8 mm de large. Je ne sais pas combien il en faut, parce qu'après, c'est à vous de voir au niveau de la longueur de la guirlande que vous voulez faire. Donc, voilà. Il vous faudra également, alors moi j'ai choisi des petites perles que j'avais trouvées chez Action. Donc vous avez les bleus et les argentés. Il vous faudra, donc moi j'ai décidé de faire deux dimensions de petites boules. Donc pour chaque boule, il vous faudra 8 cercles. Donc j'ai pris un die de chez, je sais plus. Donc, je crois que c'est sur AliExpress que j'ai commandé, je ne sais plus trop. Donc, il fait environ 3,2 de diamètre. Et un autre qui fait 4,3 de diamètre. Donc, pour une boule, il vous faudra 8 cercles de la même dimension. Donc, moi, j'ai choisi ces deux cercles-là puisque je vais intervertir entre une petite et une plus grosse. Voilà, donc du papier. Alors, moi, j'ai pris ceci. C'est de la cartonnette argentée. Alors en fait, vous savez, c'est ce qu'on retrouve sous les gâteaux souvent, hein. Donc ça vient de, c'est de la récup qu'on m'a donné. Et donc je vais faire mes petits ronds avec ça. Donc pour commencer, vous allez prendre vos 8 petits ronds et vous allez les plier en deux. Donc cette face-là va se retrouver à l'intérieur du pli. Donc, vous pliez comme ça en deux. Voilà. Donc, moi, comme c'est de la cartonnette, c'est assez rigide. Donc, c'est compliqué à plier. Mais voilà. Donc, vous pliez vos 8 cercles comme ceci. Donc, je me suis un petit peu avancée. Et voilà, j'ai mes 8 cercles qui sont pliés. Ensuite, vous allez prendre de la colle. Donc, moi, je prends la Tacky Glue de chez Action. Et on va venir les coller entre eux. Alors, je m'explique. Je prends mon petit morceau. Je mets de la colle sur la moitié. Comme ceci. Et je viens coller tout simplement l'autre moitié dessus. Comme ça. Je les mets bien bord à bord. Et je m'assure également qu'ici, on est bien bord à bord. Voilà. Et ainsi de suite, je vais venir les coller tous par-dessus. Alors, il faut faire attention parce que tant que c'est pas bien sec, ça bouge. Voilà. Donc, vous les collez tous les uns contre les autres. Hop. Je continue. Après, les cercles, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Plus vous allez en mettre et plus votre boule, elle va être, comment dire, si je peux dire, étoffée en fait. Elle sera pas plus grosse, mais ça prendra plus d'ampleur. Enfin, vous allez comprendre quand je vous montrerai ce que ça donne. Donc, je colle mes 8 demi-cercles. Voilà. Je fais attention que ça ne bouge pas. Et voilà. Donc, une fois que j'ai collé mes 8 cercles, je vais prendre une épingle. Voilà. Donc, ça va vous donner ça. Je vais prendre une épingle pour les maintenir. Voilà. Parce que là, il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Donc,
j'en avais fait plusieurs avant. Une fois que votre collage est bien sec, voilà, vous allez l'ouvrir comme ceci, ce qui va nous former une boule. Vous n'allez pas coller tout de suite ici, puisque on va passer le ruban à l'intérieur de la boule, voilà, comme ceci. Donc, j'ai fait plusieurs boules. Alors là, j'en ai fait quelques-unes. Je ne sais pas combien je vais en mettre exactement. Donc, vous avez les plus grosses et les plus petites. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre ruban. Alors, j'ai été obligée de le couper. Du coup, j'ai pris environ 2 mètres. Hein, parce que je veux une guirlande qui soit assez grande. Donc, j'ai pris 2 mètres. Au bout, j'ai fait un petit nœud comme ceci pour retenir mes perles. Alors, je vais commencer par enfiler une perle bleue. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que je vous avoue que c'est pas évident parce que les trous sont très petits. Alors, faites attention aussi aux perles que vous prenez parce que si c'est trop petit, franchement, ça va être très compliqué à enfiler. Bon, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu brûlé le bout pour le rendre plus, comment dire, plus rigide. Et ainsi, ça rentre plus facilement dans la boule. Donc, je mets ma perle bleue, comme ceci. Voilà, j'ai fait un petit nœud au bout. Donc, ensuite, je vais mettre ma petite perle argentée. Voilà. Comme ceci. Et là, exceptionnellement, voilà, je vais remettre une perle bleue. Après, j'en mettrai que 2, mais là, pour le bas de la guirlande, pour être sûr que tout tient bien, je vais en mettre une autre bleue. Alors, c'est là que c'est la difficulté, vous voyez, enfiler les perles quand vous avez des petits trous comme ça. C'est pas évident du tout. C'est là où je galère. Hop. Voilà, mais c'est pas infaisable. Voilà, donc ensuite, on va venir coller une boule. Donc, je vais prendre la petite, comme ceci. Et on va venir mettre de la colle chaude. Alors, j'utilise le pistolet à colle. Hop là, sur le centre, comme ceci, et un peu sur le côté. Et ensuite, vous allez venir glisser votre ruban là où vous voulez que soit votre boule. Comme ceci, et vous refermez. Voilà, comme ça, votre boule est dans votre ruban. Voilà. Ensuite, moi, je vais remettre une petite perle bleue que je vais venir coller, par contre, pour que qu'elle ne bouge pas. Donc, je vais enfiler ma perle. Donc, j'ai enfilé ma perle. Et je vais venir mettre une petite pointe de colle chaude ici. De façon à ce que ma perle vienne se coller juste au-dessus de ma petite boule. Ensuite, je vais enfiler une perle argentée. Après, vous mettez autant de perles que vous voulez. C'est à vous de choisir. Hein. Moi, je vous donne juste une petite idée. Et là, pareil, je vais venir coller ma petite perle au-dessus de la perle bleue. Hop là, pardon, je suis désolée. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça bouge pas. Ensuite, à partir de ma perle grise, je vais prendre 10 cm à peu près. Et à ces 10 cm là, je vais remettre une boule bleue. Une perle bleue, pardon. Donc voilà, j'ai enfilé ma perle. Alors j'avoue, je vous le fais hors caméra parce que franchement, ça prend un temps fou. Le mieux, ce serait d'avoir une aiguille, comment dire, une grosse aiguille là qu'on utilise pour faire des canevas. Là, je sais plus comment on appelle ça. Moi, j'en ai pas. Alors j'en avais une autre fois, mais j'en ai plus. Donc, c'est pas évident. Donc, je vais prendre mes 10 cm. Je vais la positionner là. Je vais prendre une perle grise, enfin argentée.
Donc celles-ci, elles ont une grosse ouverture, donc il n'y a pas de problème. Pour les enfiler, ça va tout seul. Ou presque. Voilà, je vous dis ça et pour le coup, j'arrive pas à la mettre. Voilà. Hop, donc on va essayer de garder à peu près nos 10 cm. Vous faites attention, alors moi je voudrais éviter que mon ruban, parce que vous voyez, il vrille. Donc je fais attention qu'il soit pas tout tordu. Ensuite, vous allez prendre, donc là je vais prendre une grosse boule par exemple. Après, si vous voulez faire que des petites ou des grosses, hein, ça vous voir ce que vous voulez faire. Donc voilà, je vais mettre un point de colle entre mes deux perles, ici, que ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, forcément, mes perles, elles sont collées entre elles, mais elles bougent encore sur le projet. Hein. Donc, une fois qu'on aura collé la boule, par contre, on va coller les perles avec la boule. Donc, hop, 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 il se referme. Donc, je mets pas comme tout à l'heure, de la colle sur la boule. Et je viens mettre mon ruban au centre, comme ceci. Et je le referme. Voilà. Bon, il y a plein de colle. Ça, c'est pas grave, hein, ça s'enlève. Hein, c'est pas... J'en ai mis un petit peu partout, là, j'avoue. Voilà. Et mes perles, voilà, elles se sont bien fixées. Du coup, comme il va y avoir de la colle qui ressortait un peu du haut de la boule, elles se sont bien fixées. Voilà, donc voilà, j'ai mis des pistolets à colle sur le côté. Du coup, ça m'a collé les deux branches, les deux. Voilà, ensuite vous écartez bien la boule pour qu'elle soit jolie, comme ceci. Et du coup, je vais remettre pareil la même chose ici. Une boule argentée et une boule bleue. Oh, j'avais dit que je mettrais le bleu à côté de l'argent. Je me suis trompée. Là, j'ai fait le contraire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on reste dans les couleurs. Hein. Donc, je vais repartir sur l'argenté ici. Et puis, on mettra la boule bleue par-dessus. Voilà, donc j'enfile ma boule argentée. Hop. Je leur mets un petit brin de colle en haut de la boule pour coller ma perle. Voilà. Ensuite, je reprends une perle bleue. Qui s'est très facilement enfilé pour une fois. J'ai pas du tout galéré. Je vais mettre un petit peu de colle ici. J'espère que vous voyez bien. Hein. En fait, voilà, je fais ça, c'est pour coller les perles entre elles, de façon à ce qu'elles ne bougent pas. Parce que si je les colle pas, elles vont pas tenir. Elles vont se promener. Moi, je veux pas qu'elles se promènent. Je veux vraiment qu'elles restent fixées à ma boule. Ensuite, et ben pareil, je recommence la même chose. Tous les 10 cm, je remets, j'alterne les perles et les boules. Voilà, donc je vais finir hors caméra, je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé. Donc voilà, j'ai terminé ma guirlande. Donc elle fait à peu près 2 mètres, à peine, hein, mais environ 2 mètres de long. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour terminer le haut de ma guirlande, j'ai fait une petite boucle avec un petit nœud et j'ai caché le petit nœud par un petit disque argenté, comme ça. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez original. Ça prend un petit peu de temps, hein, je vous le cache pas, c'est assez long à faire. Mais je trouve que quand on fait sa déco de Noël soi-même, ça n'a pas de prix. Et donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!